J'ai très envie de jeûner, mais je meurs de peur d'avoir faim ou de ne pas y arriver. Bonjour, je m'appelle Nicole Magui, médecin holistique. J'accompagne toutes les personnes qui en ont assez de subir leur maladie et leur vie et qui souhaitent redevenir acteurs de leur santé. Aujourd'hui, on va parler un peu autour de cette peur qui nous tenaille et qui nous empêche d'avancer et qui peut prendre différents aspects. La peur d'avoir faim, la peur de se carencer, la peur de se rendre encore plus malade, la peur de ne pas y arriver et de devoir essuyer un échec supplémentaire, qui fait que finalement on préfère rester là où on est parce que c'est une zone qu'on connaît, plutôt que de risquer ce jeûne. Alors j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus simple que ce que le mental imagine. J'ai juste envie de rappeler que le jeûne fait partie de la vie. La médecine traditionnelle chinoise nous explique clairement que la vie, c'est un équilibre entre le yin et le yang, un dialogue incessant entre le ciel et la terre, et qu'une bonne digestion, donc une bonne santé, une bonne assimilation des nutriments, c'est également du yin-yang, c'est-à-dire une alternance de plein et de vide. Et la gestion de l'alimentation ayant pour seul objectif d'être transformée dans le tube digestif, d'être assimilée et d'aller porter des nutriments à chacune de nos 10 000 milliards de cellules, eh bien cette digestion sera de qualité si elle est faite d'alternance de vide et de plein. Alors la première alternance vide-plein qui apparaît à l'esprit quand on pense à la digestion, c'est le fait que dans la journée on se nourrit et la nuit on ne se nourrit pas. Donc ça crée une première alternance. Malheureusement pour nous, notre vie sociale fait que nous nous levons très tôt. On nous a mis dans la tête qu'il était hors de question de partir le ventre vide et qu'il fallait petit déjeuner avant de partir de chez soi. Donc on mange très tôt le premier repas. Et comme on est en général dans la vie professionnelle toute la journée, c'est le soir qu'on a enfin le premier repas familial. Et donc c'est un repas qui va être pris très tard, une fois que tous les membres de la famille sont rentrés, et qui va s'éterniser un peu puisque c'est le seul moment de convivialité de la cellule familiale. Et donc on rapetisse, mais vraiment beaucoup, ce temps de jeûne nocturne. Et ça, c'est pas excellent pour cet équilibre entre les pleins et les vides dans le tube digestif. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que notre organisme, il a deux temps qui sont extrêmement différents, mais qui sont fondamentaux tous les deux. Un temps diurne d'activité où il va y avoir de l'alimentation, elle va être transformée et elle va apporter de l'énergie à l'organisme. Et un temps nocturne de repos, entre guillemets, où il va en profiter pour accélérer, rendre plus efficient tous les phénomènes de nettoyage, d'élimination des toxines et des toxiques, la réparation des cellules et la régénération des cellules ou des tissus quand c'est nécessaire. Et si on amenuise le temps nocturne, eh bien on va amenuiser ce temps possible de nettoyage, réparation et régénération. Alors tant qu'on est dans une bonne énergie, c'est pas bien grave et l'organisme se débrouille vaille que vaille pour y arriver au quotidien. Mais petit à petit, pour peu que l'alimentation soit pas optimale, pour peu qu'on soit dans un bain de stress chronique qu'on a du mal à gérer, les choses vont se dégrader et les toxines vont s'accumuler dans l'organisme et les cellules vont perdre de leur efficacité. Et donc tout l'objet du jeûne va être de réinstaller des meilleures conditions. Alors je me suis un peu éloignée de cette idée de peur de sombrer dans le jeûne,
Mais c'était juste pour vous faire sentir que le jeûne, c'est pas quelque chose de farfelu. Ah, on est mercredi, c'est le premier mercredi du mois, et il y a la sirène qui fait ses essais. On ne peut pas lui en vouloir parce que nous, on est dans une zone d'incendie, donc c'est bien qu'on soit sûr qu'elle fonctionne. On va continuer avec la sirène. Donc en fait, cette peur, elle est fabriquée de toutes pièces par le mental, qui a oublié même que le jeûne était un phénomène naturel. Mais voilà, la nuit, naturellement, on jeûne. Au Paléolithique, naturellement, tous les humains jeûnaient parce qu'il n'y avait pas 3 repas par jour, le réfrigérateur n'était pas plein et on devait sortir pour trouver quelques racines, quelques fruits, éventuellement passer derrière les grands prédateurs pour trouver les restes d'un animal qui avait été tué. Mais ce n'était pas gagné de manger tous les jours. Et notre génétique, elle est prévue pour ça. Et à avoir le réfrigérateur plein et à manger tous les jours, voire jour et nuit, eh bien, ça le fatigue. C'est là où notre mental devrait s'inquiéter, c'est quand le réfrigérateur est trop plein. Et surtout pas quand il est vide. Donc en fait, voilà, tout ce discours, c'était pour vous faire sentir qu'on est souvent embarqué par notre mental et que c'est quand même notre allié, le mental. Donc il faut le traiter avec respect, avec amour, et lui dire qu'on le remercie de s'occuper de nous comme ça, d'essayer au quotidien de nous préserver, et c'est en partie quand même grâce à lui qu'on est en vie, mais que néanmoins, on va tenter ensemble cette petite expérience, et que cette petite expérience, elle est là aussi pour le rassurer. Et vous allez voir que cette peur de la faim, cette peur de ne pas y arriver, elle va s'estomper comme neige au soleil quand vous allez être dans un groupe, accompagné, au calme, dans la nature, à jeûner. Parce que vos journées vont être occupées, on va aller marcher dans la nature, on va prendre le temps dans ces marches qui sont vraiment des marches très très simples, qui n'ont pas du tout pour objectif d'être une performance sportive. Il ne s'agit pas d'aller gravir un sommet, mais il s'agit juste d'aller marcher dans la forêt pour profiter des bonnes énergies des grands arbres, pour se connecter au vivant autour de nous et pour vraiment s'imbiber de toute cette relation et de toute cette communion qui peut se faire avec la nature. On va prendre des temps pour parler ensemble, pour justement pouvoir exprimer ses peurs, exprimer toutes ces entraves que le mental essaye de mettre dans cette expérience qu'on fait. On va faire des ateliers chaque jour pour découvrir des moyens de gérer mieux ses pensées, de gérer mieux ses émotions, pour gérer mieux ces facteurs de stress qui nous déboulent dessus en permanence. Prendre des temps pour respirer, pour faire des exercices de Qigong, pour éveiller l'énergie en fonction des moments de la saison. Nous, à Terre du Sud, on ne mène pas nos sessions de jeûne de la même manière quand on est au printemps ou à l'automne. C'est 2 moments saisonniers très très différents et on va mettre l'accent sur des choses différentes. Bref, vous allez passer des journées sans les voir se passer et sans même ressentir cette fameuse sensation de faim. Parce que très très vite, le statut hormonal et le statut en neuromédiateur fait que vous n'avez plus aucune sensation de faim. Et au contraire, vous récupérez une énergie de qualité et ça va être l'expérience qui va nourrir après votre mental pour le reste de votre vie, qu'on peut avoir une très belle énergie sans manger, mais en respectant un certain nombre de règles et par exemple se mettre totalement à l'écoute de son corps et savoir se reposer chaque fois qu'il y a une demande de ce côté-là. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour une autre vidéo.